très heureux de vous retrouver nombreux sur les Volcan News. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Et à présent, voici les sommaires. Intense bombardement de l'armée congolaise lors d'un atterrissage d'un avion à l'aérodrome de Kigoma dans le territoire de Walikale. Nous sommes en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été accueilli à Luanda mercredi 26 mars 2025 au palais présidentiel par son homologue Joao Lourenço. Voilà tout pour les principaux titres de ce journal. Dissipez le détail. Et pour commencer, malgré la fin de la médiation annoncée par la République d'Angola, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço veulent maintenir des consultations régulières. La dernière visite en date est du mercredi 26 mars 2025 à Luanda et de ce mercredi 26 mars 2025. Des éléments de précision dans cet élément. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu mercredi à Luanda par son homologue angolais Joao Lourenço, moins de 2 semaines après l'annonce par l'Angola de son retrait du rôle de médiateur dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Cette rencontre bilatérale intervient également dans un contexte diplomatique sensible, marqué par la reprise directe du dialogue entre Tshisekedi et Paul Kagame, président rwandais, lors d'une réunion tenue récemment à Doha au Qatar. Luanda avait exprimé publiquement sa surprise avec cette entrevue qu'il s'est tenu hors du cadre du processus angolais. Une précédente tentative de rencontre entre les deux chefs d'État, prévue en décembre 2024 dans la capitale angolaise, avait échoué en raison de l'absence du président rwandais. Kigali conditionnait alors sa participation à un dialogue direct entre Kinshasa et l'AFC M23, ce que la RDC refusait. Le 18 mars dernier, Kinshasa avait accepté de rencontrer l'AFC M23 dans le cadre du processus de Luanda, dénonçant les sanctions européennes ciblant certains de leurs responsables. Ces deux échecs successifs ont conduit l'Angola à mettre fin à sa médiation. Dans un contexte régional de plus en plus tendu, Luanda a annoncé vouloir se recentrer sur les priorités de l'Union africaine, dont Joao Lourenço assure actuellement la présidence tournante. Lundi dernier, les chefs d'État de la SADC et de l'EAC ont décidé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Un nouveau panel de 5 facilitateurs a été désigné, chargé de piloter une feuille de route commune visant à relancer les dialogues politiques, prévenir une nouvelle escalade militaire et mettre en place un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Parallèlement, le Qatar poursuit un rôle discret dans les efforts de médiation en maintenant un canal de discussion ouvert entre Kigali et Kinshasa. Les forces armées de la RDC ont procédé jeudi 27 mars 2025 au bombardement intense de l'aérodrome de Kigoma à Walikale Centre. C'est suite à l'atterrissage d'un aéronef dans cet aérodrome sous contrôle des M23 AFC. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont bombardé de manière intense l'aérodrome de Kigoma à Walikale Centre ce jeudi 27 mars dans l'avant-midi après atterrissage d'un aéronef. Il s'agit des frappes des drones et de l'avion de chasse Sukhoi. Les drones circulent à Walikale depuis ce matin, a indiqué une source locale. Au 3e jour des consultations politiques, les représentants de plusieurs partis et plateformes politiques ont défilé là où le conseiller spécial du chef de l'État a installé ce bureau pour accueillir ses hôtes. Didier Mazenga, ministre de la coopération régionale, et l'un des héritiers d'Antoine Gizenga, reçu par Désiré Cachemire et Bérandé Kolongele, il prône une réelle ouverture de ces consultations à toutes les forces politiques du pays, surtout celles de l'opposition. Nous avions aussi échangé avec le conseil spécial, à qui nous avions conseillé de pouvoir aller au-delà de sa famille politique qui est l'Union sacrée. Nous avions dit d'aller au-delà, de consulter les autres en dehors de ce bureau pour échanger, parce que c'est ça la vision du président, de pouvoir amener tout le monde autour d'une table et de mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. En écho, Peter Kazadi, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, veut que le gouvernement qui sera formé à l'issue de ces consultations puisse refléter effectivement l'unité et la cohésion nationale. Nous acceptons l'idée du président de la République de procéder à la mise en place du gouvernement de salut public
parce que de ces gouvernements va dépendre l'avenir de notre pays aujourd'hui menacé par l'agresseur rwandais. Nous avons aussi dit au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, conformément également au vœu du chef, d'ouvrir ce gouvernement à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui voulaient y participer. Qu'ils soient de la classe politique, de l'opposition, de la société civile, les portes sont grandement ouvertes et nous avons appuyé cette idée parce qu'il est question pour nous aujourd'hui de nous serrer les mains afin de bouter l'ennemi qui fait du mal à notre pays dehors. Pour le professeur Willy Makiashi, il faut en priorité déceler les causes qui ont brisé la cohésion nationale avant de former un gouvernement censé unir les Congolais. Comme le président de la République est à l'écoute de la République cette fois-là, et donc qu'est-ce qui a blessé la République, qu'est-ce qui a blessé la société? Ce sont ces antivaleurs-là. Il faut tenir compte quels sont les acteurs à même de contribuer à l'avènement de cette paix, de cette sécurité, lesquels sont à même de contribuer au développement socio-économique du pays pour le mieux-être des Congolais, autant de préoccupations. Dans l'esprit de cette ouverture, les Congolais et Congolaises, membres de l'opposition politique et de la société civile, sont attendus chez les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. L'amour du prochain, de la patrie et du travail, c'est le thème au centre de la parade organisée mercredi 26 mars 2025 à l'état-major commandement de la police nationale congolaise d'Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo. Des éléments de détail dans cet élément. Suivez. Dès l'aube, les membres de la police nationale congolaise de l'ICASI ont répondu à l'appel de leur hiérarchie. Alignés avec rigueur, ils ont écouté les consignes rappelant les valeurs fondamentales de leur métier. Pour la commandante de la police de l'ICASI, chaque policier doit incarner des principes tels que la discipline et le respect de l'éthique dans l'exercice de ses fonctions. Chef de l'État. Moto na moto bakende kozwana makasi po ya kosala musala zate. Moto na moto yaki volontaire akoti na musala oyo. Soko yebi ki okota ki na musala oyo sala discipliné. La tateni na yo yaka na musala. Toko bunda te. Nga nazo senga bana ya l'État boya kosala musala. Po président zana nyongo na bino te. Basi ba futi biso. Emboîtant les pas à sa supérieure, les commandants seconds de la police de l'ICASI a rappelé à ce subalterne leur mission première. D'abord, la mission de la police, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Et c'est notre mission et nous sommes venus pour conscientiser la police en ça. Puisqu'à part même les tenues, les armes que nous avons, mais c'est Dieu qui est contrôle, c'est Dieu qui est créateur. Et la mission que la police fait, il fait aussi la mission de Dieu pour protéger sa population. Pour bien le faire, il faut se confier à Dieu. C'est lui le maître d'ouvrage. À l'issue de la parade, les organisateurs ont regagné leur poste, convaincus d'avoir insufflé aux policiers un élan vers un professionnalisme renforcé et un engagement patriotique accru. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à améliorer l'image et l'efficacité de la police nationale congolaise au sein de la communauté. Pour clôturer ce journal, le mouvement Invent3 AFC a rouvert mercredi 26 mars 2025 la caisse d'épargne et de crédit du Congo, dit CADECO, à Goma, et par l'occurrence la nomination de nouvelles autorités à la tête de cette société étatique a intervenu. Regardez. Depuis l'occupation de Goma et Bukavu, la population subit une pression économique sans précédent. Les banques et institutions de microfinance sont fermées et les activités économiques sont presque inexistantes dans plusieurs secteurs. Les entreprises, hôpitaux, ONG et services étatiques ont été contraints de réduire leurs effectifs. Cette situation a conduit les responsables de l'AFC Invent3 à organiser des rencontres de sensibilisation avec diverses couches socio-économiques, notamment la Fédération des entreprises du Congo FEC et l'échangeur de monnaie. L'annonce de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante de la CADECO, incluant des membres du conseil d'administration et du comité de gestion, a suscité des réactions variées. D'une part, certaines sources affirment que le mouvement disposerait des partenaires prêts à financer la CADECO, permettant ainsi à la population d'accéder à des crédits remboursables et de relancer les activités économiques locales. La CADECO pourrait également servir de guichet unique pour la collecte des taxes et impôts auprès
profit de l'AFC M23. D'autre part, des opérateurs économiques expriment leur scepticisme. Ils estiment que la population ne fait pas confiance et craint de perdre son argent en déposant des fonds dans cette structure. Fin de cette grande édition du journal sur les Volcan News. Gratitude infinie à vous qui nous avez regardé. Restez sur votre chaîne. Portez-vous bien. Au revoir.